Le tango argentin dans la Pampa, c'est terminé. La Patagonie, les dunes chiliennes, la cordillère andine ou encore le désert de l'Atacama ont offert aux pilotes un terrain de jeu à la hauteur de leurs espérances. Sur les bords de route, le public a été au rendez-vous à l'image des 500 000 personnes au départ de l'épreuve à Buenos Aires. L'édition du Dakar 2009 a pris donc fin ce dimanche avec la victoire en moto de Marc Coma. Le Nouveau Monde se cherchait un nouveau conquistador, il l'a trouvé en la personne de l'Espagnol. Déjà vainqueur en Afrique en 2006, Marc Coma a donc remis ça pour la première en Amérique du Sud. Le suspense a vite disparu en raison de la poisse vécue par Cyril Desprez en début de course, victime de problèmes de pneumatique et d'une chute. Le tenant du titre n'a jamais réussi à faire son retard sur un Marc Coma impérial qui a géré parfaitement la deuxième partie de la course. Avec 1 h et 25 minutes d'avance au final, Libéré qui n'a eu qu'à contrôler son adversaire tricolore. Desprez qui a tout de même livré une performance de haute volée lors des dernières étapes. La preuve en est ses 4 victoires de spécial dont 3 dans la deuxième partie du Rallye Raid. Troisième sur le podium, un autre Français, David Frétinier. Au guidon de sa 450 cm3, le pilote Yamaha a du mérite puisqu'il a tenu la dragée haute au pilote KTM 690. L'édition moto 2009 est donc une réussite sur le plan sportif, mais que dire du bilan humain? Le décès du Français Pascal Terry, l'accident de l'Espagnol Cristobal Guerrero ont terni les promesses d'un Dakar qui devait faire souffler un vent de nouveauté. Mais au final, le Dakar reste et restera le plus grand rallye raid au monde et le plus prestigieux. En Afrique, en Amérique du Sud ou peut-être même en Asie, cette course sera toujours mythique, dure, remplie de galères et aimée par les pilotes. Marc Coma ne pourra pas nous contredire.